Bien le bonsoir. Encore et toujours en retard, hein, comme d'habitude. Jour 17. Le thème du jour, c'est Aéro. Aéro Suicide Lead, avec une spread un peu bizarre. Et la Lumberry. Alors, cette spread, elle vous permet pas mal de trucs. Elle vous permet de tanker pas mal de coups physiques, notamment une waterfall de physical pert, non choice band. Elle vous permet aussi, si vous avez de bons rôles, de tanker Dynamic Punch plus Bullet Punch de ma champ. Elle vous permet voilà plein de petits trucs. Et on joue pas la Sash, on joue la Lumberry. Pourquoi Pourquoi Eh bien tout simplement pour éviter les paralysies par rapport à l'Ijirashi. C'est-à-dire que en 2019, trop souvent les mecs font taunt sur Jirachi, mais ils se prennent un body slam into para, et derrière les mecs se font flinch par Aerodead. Et ils n'ont pas les rocks de la game. Donc, pour être sûr de taunt le Jirachi en face, plus avoir les rocks, notre très cher Bluebird a eu l'excellente idée de mettre la Lumberry sur Aérodactyle. Alors malheureusement, ça a aussi ses défauts, hein. Contre Metagross on est vraiment weak, et Empoléon aussi. Empoléon, je vous expliquerai comment on le gère entre guillemets. Parce que ouais, Aérodactyle, si on joue, c'est vraiment pour pas avoir les rocks. Alors si on lui enlève sa focus sage, ça va être assez compliqué quoi. Mais bon, je pense très honnêtement que la focus sage ne sert plus à rien. Puisque de toute façon, la plupart du temps, les Metagross ils vont cliquer Meteor Mash sur votre gueule. Mais il y a quand même des joueurs qui sont assez ballsy, qui se disent vas-y, il va jamais cliquer taunt, donc moi aussi je vais en profiter pour mettre mes serres. Pour ça que Empoléon et Metagross, c'est vraiment un mauvais début, pardon. Bref, on joue Rocktomb pour le speed control tout simplement. C'est peut-être inutile ici, mais vas-y, Rocktomb c'est bien, je pense. Je vais juste checker un truc rapidement. Je sais pas si Rocktomb est si nécessaire que ça, surtout que ça peut miss, mais vas-y, c'est bien. Surtout que, par exemple, on le compare à Frostlass qui joue Icy Wind maintenant au lieu de Ice Beam ou Shadow Ball. Parce que le speed control est trop important. Surtout en chaud. Donc, vu qu'on joue Aérodactyle, on peut se permettre de jouer des focus sash un peu partout. Là, par exemple, on a un Hitran avec la focus sash. D'ailleurs, il a vraiment un move order catastrophique, ce con. Hop. Voilà. Alors, c'est un Hitran qui va prevent SR, tout simplement, qui va nous permettre de jouer extrêmement agressif vu qu'on a la focus sash. Et qui peut claim des kills par surprise, par exemple un truc pas sous de speed, genre je sais pas, un Infernape. Il se dit, ah bah c'est bon, je vais le tuer avec Close Combat, paf, on reveal Lost Power. Et surtout, la focus sash. Ça va nous permettre aussi de keep low certains Pokémon. Je pense à, je sais pas, à Clefable par exemple. Même si bon, là c'est du physical spam, donc Clefable on s'en fout, mais je sais pas, peut-être un Hippodon par exemple. Un Hippodon, un Latias qui serait plus lent que nous. Un Milotic aussi, un Quagsire. Ça peut être une idée, très clairement. Explosion parce que voilà c'est fort, et puis voilà Earth Power ça peut être pour Infernape, je sais pas, peut-être que Grâce ici pourrait être pas mal. La spread j'ai rien à dire, les 24 en attaque c'est pour one shot je sais plus quoi. Si c'est un Clef ou un Bliss c'est peut-être inutile, mais bon on prend dans tous les cas je pense. Si on peut claimer un kill comme ça c'est bien. Et on tape quand même relativement fort même si on a perdu 20 en spé attaque. Voilà. Et puis en plus ça nous fait une immunité fire, donc ça nous permet d'absorber Will-O-Wisp. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, on a un Gyarados pour Canberry. Parce que voilà, la team est faible aux électriques, on n'a pas de grande. On pourrait jouer un grand, mais si vous voulez, je vous donne juste la team de Pydeus et puis c'est terminé quoi. Parce que voilà.
Jouer un grand, en fait, en HO, il n'y a pas 36 000 solutions, en fait. Allez, peut-être Mamo, mais Mamo, ça nécessite du max support, très souvent. On peut jouer Gliscor, Focus Sash en HO, mais en aéro HO surtout, mais voilà, c'est la team de Pydeus du coup. Donc voilà, flemme de refaire la même chose, c'est pas le but. Et voilà, il est bien, le Gyarados. La Wakanberry est parfaite ici, puisque si on prend pas les rocks, on tient toujours, Rotom, on tient, euh, on tient Zapdos défensif. Mais attention, on tient pas Magnézone, on tient pas Zapdos un peu investi aussi, donc méfiez-vous, hein. La One Can, c'est vraiment pour Scarfrotom et pour Zapdos défensif, voire des Rotom non investis aussi. Ça peut. Mais voilà, c'est tout. Et aussi pour des random coverage électriques. Genre T-Punch Flygon, Thunderbolt Rashi. Bref. Le coverage, j'ai rien à dire. Et puis les invests, vous pouvez le mettre max speed. Franchement, vous pouvez le mettre max speed. Je sais pas si c'est utile. En gros, la spread, ça vous permet de dépasser un Modest 30 max speed. Mais bon, Modest 30 max speed, ça n'existe pas. Donc bon, je pense que vous pouvez juste tout mettre en speed. Très honnêtement. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. Ça nous permettra de dépasser Dragonite et puis de taille avec les autres Jara. Ensuite, on a un Lumdy Knight. Lum parce que j'aime bien Lum. Peut-être que la Lum est inutilissime, peut-être qu'on pourrait jouer un truc un peu plus offensif, genre Lifeform, mais j'aime bien Lum. Ça permet juste d'éviter une para, donc franchement ça peut être pas mal. DD Outrage Fire Punch Speed, du classique, hein, tout simplement. Alors, on joue Fire Punch, je rappelle, parce que on n'a pas de mag, sinon si on avait un mag on jouerait EQ. Et on joue Extreme Speed parce que voilà, il nous faut des priorités, on joue offense. Ensuite, on a un Tyranitar Lumberry avec Dragon Dance Crunch, Fire Punch, Aqua Tail, avec une spread qui nous permet de tenir Breloom. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, on peut jouer Taunt, je pense, ici. Mais j'aime beaucoup Aqua Tail parce que ça va nous permettre de weaken Gliscor, par exemple, et ça peut être utile pour Lucario. Voilà, attention, hein, il est adamante le tard, donc vous ne dépassez pas Gengar. Attention. Mais après, bon, Gengar, je pense c'est fine, vu on a ce truc là. On a Dragonite quand même qui peut prendre une Shadow Ball, mais du coup qui peut éviter une burn aussi. On a quand même Tran qui peut venir sur Will-O-Wisp. Bon, certes il prend pas Focus Blast, mais il peut venir sur Will-O-Wisp. Et je crois que c'est tout. Ouais, bah, le coverage c'est classique, hein, vous connaissez. La spread je l'ai expliqué, donc c'est parfait. Et ensuite on a un peu... C'est un test. J'avais envie de tester Focus Sash Lucario. Focus Sash parce que je me dis qu'on peut peut-être claim des kills par surprise, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un truc qui nous outspeed, comme par exemple un Scarftar, bah vous, je sais pas, vous allez claquer SD, le mec va envoyer Scarftar, il va cliquer EQ, bah vous derrière vous pouvez re-SD. Parce que vous allez tenir, et derrière vous avez Bullet Punch pour one shot. Je le vois comme ça. Et on joue Bullet Punch parce que ouais, c'est important de toucher Gengar et Scarftar. Je pense. Et c'est quasiment un 2 HKO. Gliscor défensif est quasiment 2 HKO par Lucario. À plus 4. Donc je sais pas si on arrive par miracle à avoir calé 4 SD, enfin pas 4 SD, 2 SD du coup et d'être à plus 4, sachez qu'on presque le 2H. C'est inutile mais sachez-le. Bien sur ce, bah, à part ouais, il faut vraiment essayer de prevent les rocks au maximum. Pour ça que peut-être ouais, enfin Tone ce serait plutôt pour Quagsire, Milotic, ce genre de bêtises. Mais ouais, si on peut essayer de prevent les rocks, ça pourrait être le feu en fait.
Empoléon, d'ailleurs, VS Empoléon, vous cliquez 2 fois au cul. Parce qu'en fait, vous allez casser sa sache. Vous allez casser sa sache. Et derrière, s'il fait hydropump, bah vous avez tout gagné. Enfin, vous avez tout gagné. Vous vous êtes pas pris les rocs. Mais vous ne les avez pas non plus. Mais vous n'avez pas pris les rocs. Et derrière, le mec va faire aquajet très certainement. Donc, enfin, s'il a mis ses rocs, il va faire aquajet. Donc, vous pouvez très certainement mettre vos rocs. Ou alors, vous pouvez re-EQ. C'est une option. Mais après, s'il y a un scarfer en bac, bah ça va être compliqué de les poser. J'imagine un scarfrotum par exemple. C'est compliqué. Et métagrosse. Oh, je sais pas si j'irai sur Tran ou si je hardesser. Métagrosse c'est compliqué. Après Métagrosse je crois que ça n'existe plus vraiment. Mais méfiez-vous quand même. Hein. Un lead un peu catastrophique, ça pourrait être aussi Bronzong. Après, c'est pour ça qu'on aime bien avoir Itran ici. Itran, c'est bien, genre, contre tout ce qui est style, on peut venir. Si on a réussi après Vamprox, c'est parfait. On a Fire Blast. Non, Itran va vraiment trop bien ici. Bref, je pense que j'ai rien à dire de plus. Allez. C'était donc le jour 17. Je vous dis à la prochaine. C'était le nom. Mais juste avant de finir, allez vous abonner à ce monsieur là, chef officiel. C'est un très bon joueur. Et puis il fait des lives sur Twitch, il vient de lancer sa chaîne YouTube aussi. Allez vous abo, surtout qu'en plus il y a Raval qui se fait déglinguer dans la vidéo, donc c'est parfait.